Donc toujours le chapitre 4, à la rencontre avec soi-même. Et on continue à parler des habits, des tzitzit et le fait de remonter à la source. Donc là, le Rav nous donne cette explication qu'en fait les tzitzit représentent aussi les difficultés du couple, vu qu'il y a des nœuds. Donc voilà, savoir gérer et séparer le bien du mal, car ils sont entremêlés et lorsqu'ils s'installent au sein du couple, c'est la catastrophe comme c'est arrivé à Adam et Chava. Donc en fait il y a deux points fondamentaux, le respect de l'autre et l'observance des mitzvot. En fait, c'est comme la ligne, le guide. Donc l'homme et la femme ils sont différents. Or tout ce qui est différent sans être lié, donc Kesher, Kuf, Shin et Resh, par un même but, un même projet, une même volonté, peut pénétrer dans une dimension d'opposition et de combat, bien sûr, donc de conflit. Et le conflit s'installe lorsque les deux ne regardent pas dans la même direction. Bon, une petite citation littéraire, l'auteur du Petit Prince, Saint-Exupéry, il disait l'amour ce n'est pas se regarder dans les yeux, mais regarder ensemble dans la même direction. Les yeux tournés à Sion, toujours, point. Ok. Fermez parenthèse. Et donc lorsque chacune des parties ne croit plus qu'en sa propre vérité, donc l'altérité, l'autre, très souvent voilà ce qui alimente les conflits au sein du couple, l'extrême fatigue dans laquelle les deux conjoints sombrent, ainsi que les tensions nerveuses dues à toutes sortes d'instabilités. Parfois ça peut être celle matérielle, l'instabilité de valeur dans la société dans laquelle ils vivent. C'est pourquoi il faut toujours chercher à localiser les racines des oppositions qui minent à notre foyer. Si nous ne parvenons pas seuls à ce but, il est indispensable de rechercher de l'aide afin d'y aboutir. Donc on sait que la femme, chacun de nous en fait a un Yetzerara, donc il y a le Yetzerara de l'homme, le Yetzerara de la femme, et puis le couple. Lorsque le couple est ensemble, ils ont un même Yetzerara, donc il faut essayer, même à deux, de ne pas rester dans le confort. Et là, après Pessah, avec les élèves de Rabbi Akiva, on verra qu'en fait c'était des couples, c'était des pères. C'était des pères, donc ils se confortaient dans leur étude et n'allaient pas vers l'autre. Et donc il nous dit, en tout cas, la base de tout, c'est qu'il faut un consentement mutuel et une réelle volonté commune pour appliquer les solutions les solutions des problèmes qui se présentent. Donc abandonner le combat, mais jamais l'espoir. Donc, lorsque l'opposition entre les conjoints résiste à cette tentative de solution, il peut y avoir très rapidement une cassure, une rupture du couple, symbolisée par les tzitzit mal entretenus, qui donc s'entremêlent, cette confusion entre le bien et le mal, qui ont été trop longtemps ignorés. Donc ainsi, un couple qui n'entretient pas d'échange et une communication mutuelle au sujet des aspirations, de la volonté, même des difficultés, peut aboutir à de terribles combats, voire même à une rupture. Et de même les tzitzit. Donc en fait, lorsqu'il y a une désunion des tzitzit, la mitzvah est annulée. Donc le souvenir de la lumière primordiale disparaît. Donc toute la Torah est symbolisée par ces tzitzit. Donc comme on disait, la gematria 600 plus 5 nœuds plus 8 fils, ça fait 613. Donc la mitzvah est abîmée et elle se retrouve sans force. Et de même pour un couple où règne la division. La lumière disparaît, l'amour se fissure, allant parfois jusqu'à disparaître. Et tandis là que la Torah de cet Adam, donc du mâle et de femelle, est une âme unique. Et donc quel homme sans sa femme, sans son amour, sans son soutien et sa réceptivité,
Que devient une femme sans l'amour de son époux? Elle qui n'inspire qu'à la construction d'un édifice monumental et merveilleux, un couple et une famille soudés et unis par un véritable amour. Donc c'est finalement la vie du couple et de la famille qui s'anéantit. Et d'ailleurs c'est terrible lorsqu'il y a des... Je pense aussi aux litiges entre frères et sœurs au sein des foyers. Il n'y a rien qui déchire de plus nos parents parce que je veux dire, tout le monde inspire à ça au bout d'un moment, d'avoir les enfants, les petits-enfants, tout le monde voilà, autour de la table, les repas bruyants, même si, bon, lorsqu'il y a les fêtes et il faut cuisiner pour 20 personnes, c'est moins drôle, mais au final, c'est ce qu'on veut, et lorsque un tel peut pas parler à un tel, et il y a des brisures, des cassures, ou vraiment, c'est horrible. Donc, la Maseret Yebamot, donc le Talmud nous dit, un juif qui est sans épouse et sans joie, sans bénédiction, sans bonheur, sans joie car il est écrit, tu te réjouiras, toi et ta famille, dans Devarim. Sans bénédiction, car il est écrit, afin que la bénédiction repose sur votre foyer. Sans bonheur, car il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et en Israël, on dit, un juif qui est sans épouse vit sans Torah et sans protection. Sans Torah, car il est écrit, Chaim ene Ezrati. Ou Haïm. Haïm ou Chaim? Bon, ne suis-je pas sans mon aide, et le salut n'est-il pas loin de moi? Soit c'est Job. Et sans protection, car il est écrit, la femme entourera l'homme. Jérémie. Donc cette disparition de la lumière au sein du foyer accomplit pour le premier couple. Donc s'accomplit pour le premier couple. À cause du mauvais regard que Chava porta sur le fruit défendu, s'entremêlèrent lumière et obscurité, donc le bien et le mal se mélangèrent, entraînant la disparition de la lumière qui résidait en l'être humain. De plus, Adam ne sut pas rectifier le mauvais regard de son épouse, porta lui-même sur ce fruit que lui proposait sa femme au regard négatif, identique à celui de Chava. Ça, j'ai deux commentaires sur ça. Toujours du Orach Chaim Kadosh. Le premier, est-ce que c'est du Orach Chaim le premier? Bon, le premier c'est qu'en fait, Adam et Chava, ils étaient vraiment un. Donc, lorsque elle porta le regard négatif, lui, automatiquement, il le ressentit. Lorsque elle mangea le fruit défendu, quand même, ça l'avait impacté lui aussi. Et il y a ce midrash magnifique qui raconte en fait que Chava, au bout d'un moment, elle a eu peur parce que le serpent le Nachash lui a dit voilà, maintenant tu vas mourir et donc tu seras remplacé. Alors elle panique, elle donne le fruit aux animaux, machin. Elle dit non, parce que comme ça, si tout le monde mange ce fruit, et Hachem ne pourra pas tout détruire quand même, il va pas faire ça. Donc voilà, bon bref, c'est un midrash, hein, donc c'est une allégorie. Mais disons qu'après, elle le propose à son mari, donc elle propose plusieurs choses, et donc lui, il mange, et lui, il dit la fameuse phrase, il dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a servi le fruit défendu. Et dans le sens, c'est pas moi, c'est elle, c'est pas ça, c'est dans le sens, mais ça vient de toi, c'est toi qui me l'a mis devant. Comment je peux pas m'attendre à une chose négative, c'est toi, ça vient de toi, de ta main. Donc c'était vraiment plus profond. Donc ça c'est l'Orach Chaim Kadosh. Et aussi une autre chose, voilà, ça nous apprend que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc Hachem lui dit oui, bah t'avais qu'à demander, t'avais qu'à vérifier. Donc lorsqu'on te présente quelque chose, tu demandes, tu vérifies bien que ça soit kasher ou pas. Et bon, c'est pas, enfin, je laisse ça juste sans jugement, c'est vraiment là, vu qu'on est là dedans, voilà, c'est ça. Et après il y a quand même cette règle de mida kenegen mida, c'est-à-dire la façon dont nous jugeons les autres
nous sommes jugés de cette manière. Donc, plus on y va mollo, plus a priori il y a de la clémence. Voilà, même si on veut partir de ce niveau échelon vraiment petit, c'est bien à tenir en tête. Donc, le Rav, il nous dit que dans le couple, l'homme doit comprendre que sa femme peut avoir des moments de faiblesse, bien qu'elle représente le dynamisme existentiel de son époux. C'est à lui de lui faire comprendre avec douceur et amour qu'il ne faut pas s'égarer dans telle ou telle direction. C'est là une obligation qui se retrouve également chez l'épouse. Elle doit s'efforcer de rectifier les mauvais chemins que son mari emprunte du fait de ses faiblesses personnelles. Donc en fait, voilà, il y a un échange, mutuel et il y a un regard qu'il faut porter vers l'autre. À partir du moment où chaque conjoint saisit profondément que son vis-à-vis renferme une faiblesse propre à sa personnalité, il n'est plus question de chercher à savoir ou à prouver qui a tort ou qui a raison. Lorsque les époux comprennent de part et d'autre qu'ils doivent s'accepter mutuellement, s'entraider réellement, la complémentarité du couple atteint son sommet et le bonheur a une chance de pouvoir s'installer. Bien sûr, il faut soutenir les autres. De toute façon, c'est déjà si difficile de vivre, chaque jour est une bataille, il faut sortir à l'extérieur, il y a tellement de choses que, du coup, oui, il faut essayer de se soutenir mutuellement et de limiter les déchirures. Et d'avoir un dialogue honnête. Voilà, c'est pas mal. Enfin, je trouve.